Rencontre avec la France contre l'Argentine. Salut à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes en direct de Kazan aujourd'hui, Kazan. On ne sait pas trop comment ils disent ici, Pierre. Moi je dirais bienvenue à la Kazan Arena. Voilà. Mais les gens quand ils disent, on comprend pas comment ils disent en fait. Donc de l'équipe de France qui aujourd'hui affrontera l'Argentine. On est toujours impatient de vivre une Coupe du Monde. La rareté fait l'envie et puis c'est vrai que c'est quand même un moment toujours particulier. Ouais, ok. J'avoue que j'ai fait un peu la moue en apprenant que la Coupe du Monde se joue en Russie. C'est pas forcément montré. Après tout, c'est une grande nation de sport. Les stades sont top. L'hôtel, il est pas mal. Ouais, c'est vrai. Les joueurs qui restent sur un match nul en déplacement, qui vont essayer de bonifier ce résultat en s'imposant aujourd'hui. Un nul sur le score de 1-1, mais je pense que les joueurs sont capables de s'imposer dans ce match. Cette Kazan Arena qui n'a pas été conçue par n'importe qui. Les maîtres d'œuvre sont les mêmes que ceux qu'avaient dessiné l'Emirates, le stade d'Arsenal et puis le nouveau Wembley. Ouais, on fait pire comme référent, une réalisation comme ça. Ça te donne de la crédibilité lors des appels d'offres, c'est clair. Ils ont aussi participé au Parc OL. Alors, ceux qui l'attendiez, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. C'est donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Bien évidemment, on va avoir un œil particulièrement attentif sur la prestation du talentueux Antoine Griezmann. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Blaise Matuidi. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Kanté. Paul Pogba. Il prend sa chance. Ah oui, joli, bien joué le gardien. Donc ce sera un corner pour les Français. Le gardien a sorti au point. Gabriel Mercado. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Pas terrible, le dégagement. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Substitution for Argentina. Coming off the pitch, number 9, Gonzalo Higuain. To be replaced by... On l'a vu grimacer sur sa blessure. Et là, il sort. Ouais, on recommence à partir d'une balle à terre dans ces cas-là. Matuidi. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Enzo Pérez. Ouais, l'Argentine qui a quelque chose à faire sur le côté là. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle et qui va le prendre. Corner pour l'Argentine. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Enzo Pérez. Un bon ballon d'attaque.
Il est sur la trajectoire. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ah ouais, bien défendu. Mbappé. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Antoine Griezmann. Kanté. Paul Pogba. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. On tire. Oh, sur le poteau. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Enzo Pérez. Les Argentins qui ont le ballon. Les attaquants français qui sont quand même en grande difficulté dans ce match. Agüero. Olivier Giroud. Kylian Mbappé. Benjamin Pavard. Blaise Matuidi. Un joli petit numéro de tiki-taka. Kanté. Ah, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Allez, il lève la tête pour le centre. Pogba. Attention à la frappe. Et c'est un but. Ça touche le poteau avant d'entrer. Le buteur, il peut remercier le poteau. Son ballon vient heurter le montant, mais enfin, ça n'enlève rien à la qualité de sa frappe. L'équipe de France qui mène au score. Enzo Pérez. Mascherano. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ça s'agite autour de l'arbitre. Et que va-t-il faire? C'est la fin de la première période de ce 8e de finale de Coupe du Monde. On peut peut-être déjà tirer quelques enseignements. Oui, on a des joueurs qui font la course en tête et qui semblent avoir pris une petite option sur la qualification pour l'écart, mais enfin ça reste à confirmer. Allez, voilà, c'est reparti pour au moins 45 minutes dans ce 8e de finale de Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'on est entré dans la phase des matchs à élimination directe. Benjamin Pavard. Griezmann. Paul Pogba. Benjamin Pavard. Paul Pogba. N'Golo Kanté. Les Bleus à l'attaque avec ce ballon. Antoine Griezmann qui manque un petit peu sa passe. Vos impressions, Pierre, sur les 45 premières minutes jouées par Paul Pogba? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Attention, il a du champ devant lui. Griezmann. Ouais, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah non, le défenseur est bien revenu. Je suis obligé de tirer à précipiter son geste. Il y a un changement du français. Benjamin Mendy. Paul Pogba. Blaise Matuidi. On s'approche du but. Kylian Mbappé. Et qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Il tente un coup.
Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Griezmann lui dit. Griezmann. Ça n'ira pas plus loin. Messi. Marcos Rojo. Paul Pogba. Olivier Giroud. Un bon ballon d'attaque. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Gabriel Mercado. Ouais, les bleus, cette touche. Mbappé. Benjamin Pavard. Matuidi. Griezmann. Et il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Les passes sont très soignées dans cette équipe. Oui, un excellent tempo. Matuidi. N'Golo Kanté. Paul Pogba. Griezmann. La frappe. Et dans le tir qui est contré. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Et c'est un corner pour la France. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, qui veut conserver ce résultat favorable. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Un grand soulagement du gardien. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. 8 minutes, c'est le temps qui reste à jouer. Benjamin Mendy. On sent un petit peu de nervosité côté français. Les minutes passent, elles jouent pour les Bleus, mais leur avantage est quand même très mince. C'est le face-à-face avec le gardien. Nabil Fekir. Le défenseur a touché le ballon et ça suffit à le dévier dans le but. Ah, que c'est dur d'envoyer le ballon dans son propre but. Je connais pas un seul défenseur à qui c'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que parfois les conséquences peuvent être dramatiques. Un réalisateur qui nous remontre ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. 3 minutes, il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Sergio Aguero. Allez, peut-être un bon ballon à jouer pour les Argentins. Allez, le ballon tendu, attention. Il parvient à stopper cette offensive. Messi qui soigne son centre. Oh, l'occasion! Allez, plus qu'un but et ce sera l'égalisation, il faut y croire. Et ce but dans les arrêts de jeu qui ne changera rien à la donne, Pierre. Ouais, le match est déjà plié, mais ce but leur fait plaisir, c'est peut-être pas mal. Et là, on marque désormais 2 buts à 1. Allez, c'est terminé. À l'instant, les joueurs vont pouvoir se serrer la main. Ce 8e de finale qui s'achève donc sur une victoire. Une victoire qui entretient le rêve, qui continue même si la route est longue. C'est clair, mais vraiment à partir de maintenant, tout le monde a ses chances, y compris cette équipe, c'est évident. Quelques mots peut-être sur la prestation de Paul Pogba. Il a fait un match intéressant, sur le plan personnel il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.